Bonjour à tous et bienvenue à Londres pour la présentation de la toute nouvelle Ford Focus. Alors vous l'avez à côté de moi, regardez, en finition ST-Line qui est la finition sportive. Alors tout de suite vous voyez les nouveautés, par exemple nouvelles optiques avec une signature lumineuse qui ressemble à celle un petit peu de chez Volvo en forme de T. Vous avez une calandre relativement massive comme sur la génération actuelle. Globalement un véhicule totalement nouveau, hein. C'est vraiment un véhicule très important pour Ford, cette Focus. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de nouveautés au niveau des lignes générales et notamment la dimension et l'empattement. Petit rappel, l'empattement, c'est la dimension que vous avez entre les roues avant et arrière. Et cet empattement gravit de plus de 5 cm. Et alors forcément, ça privilégie qui? Ça permet de bénéficier aux places arrière qui progressent énormément. Comme vous pouvez le voir avec mon confrère, il y a pas mal de places à l'arrière de cette Ford Focus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau des places avant, on constate également du changement avec une planche de bord totalement inédite là également qui ressemble énormément à celle de la toute dernière Ford Fiesta. Alors c'est plutôt une bonne, on va dire, une bonne idée et parce que la planche de bord de la Fiesta est plutôt réussie. Elle ressemble également, et ça c'est une constatation à la fois pour la planche de bord mais également pour l'extérieur de la voiture. Cette Ford Focus ressemble énormément à la toute dernière Hyundai i30. Au niveau des matériaux, ça a l'air pas mal du tout. On notera également que cette nouvelle Ford Focus est disponible bien sûr, et vous l'avez devant les yeux, en berline 5 portes. Mais ce n'est pas tout, puisque on a découvert aujourd'hui à Londres, à l'occasion de la révélation mondiale de cette nouvelle Ford Focus, 3 autres composantes de la famille Focus qu'on va vous présenter au fur et à mesure. Alors là, aujourd'hui, vous avez devant les yeux la ST-Line en version berline, 5 portes traditionnelle. On finit de faire le tour par l'arrière et on va découvrir un coffre qui grandit également de quelques litres supplémentaires, mais c'est toujours ça. A noter bien sûr que cette Ford Focus sera disponible en essence et en diesel. Ses moteurs inaugurants, et c'est une première chez Ford, une boîte automatique à 8 rapports. L'autre nouveauté bien sûr c'est au niveau de l'équipement, ce qui progresse énormément en termes de sécurité active et passive avec une conduite autonome de niveau 2. Vous aurez, et c'est une première chez Ford, même un affichage tête haute. Et on passe là maintenant à la deuxième voiture de la famille Focus qui est le Break, la version SW. Là également une voiture qui a tendance à devenir un peu plus longue encore que la précédente. Bien sûr pas de changement au niveau de la planche de bord qui est identique à celle de la berline. On remarque un petit peu, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, regardez, ce n'est plus un levier pour la boîte de vitesse automatique, c'est une molette. Alors tout simplement pourquoi? Parce que ça permet de faciliter tout ce qui est conduite autonome. On en parlait tout à l'heure justement. Pour le reste, difficile de voir, mais ce break est pas trop mal en termes de look, notamment au niveau de profil, puisqu'il évite l'effet sac à dos. Vous savez qu'on a rajouté une partie à la berline. Là, on voit un petit peu les différentes configurations qu'on peut aménager dans le coffre, avec un double plancher par exemple. Non. Ah oui. D'accord. Voilà. Donc, on voit l'arrière de la voiture. On continue par la troisième version qui est la Vignale. Alors la Vignale, c'est la version haut de gamme des modèles Ford. Donc, vous connaissez par exemple la Fiesta et voici maintenant la Focus. Alors elle se distingue souvent par cette couleur un petit peu violine qu'on a déjà vu sur d'autres modèles de chez Ford. Vous avez une signature au niveau bien sûr de l'aile avant ici, des jantes spécifiques. Mais également du cuir par exemple qui est signé Vignale. Si mes confrères veulent bien, vous avez aussi des seuils de porte signé Vignale. Et on trouvera également une façon de différencier au niveau de la calandre qui est spécifique à cette Vignale, à cette finition Vignale. Et la petite surprise sur cette présentation, c'est la découverte d'une finition active, comme c'est le cas aujourd'hui sur la K+, mais également sur la Fiesta. Vous l'avez à côté de moi. Alors active, c'est quoi? C'est tout simplement la version baroudeuse de la Focus et des modèles chez Ford. Alors elle se différencie et au niveau du style, bien sûr,
par des passages de roues. Passages de roues latéraux. Vous avez également des protections au niveau des pare-chocs avant, mais également des pare-chocs arrière. Et une hauteur de caisse qui est augmentée de 30 mm. Donc c'est un petit peu le principe de la Mercedes GLA par exemple, hein, qui a été repris par Ford. Alors on essaye de se frayer un chemin parce qu'il y a pas mal de monde. Voilà. Et donc vous voyez mieux un petit peu cette Focus Active. On demande s'il y a un double coffre. Sur certaines versions, je réponds à une question d'un des internautes, sur certaines versions, oui, il y a un double coffre, comme on a pu le voir sur la version break. Alors, d'autres renseignements concernant cette Focus, la commercialisation interviendra courant l'été. Vous pourrez découvrir les essais sur Caradisiac, on va dire fin juin, début juillet également. Et les prix débuteront pour la version berline aux environs de 19 200-300 euros de tête et 20 500 euros pour le break. Et donc je vous invite à nous retrouver dès demain pour une vidéo beaucoup plus complète, beaucoup plus riche sur Caradisiac. Bien sûr, l'article est déjà en ligne depuis 13h cet après-midi. Pour tout le reste, ce sera demain.